à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Tout un programme. Film réalisé donc par Joe Berlinger ou Berlinger, j'ignore sa prononciation donc on va dire Joe Berlinger, avec Zac Efron, Lily Collins et Haley Joel Osment. Alors le pitch, c'est très simple. Liz, une jeune mère célibataire, rencontre dans un bar celui qui va devenir son compagnon pendant quelques années et va refuser pendant des années de croire en sa culpabilité. Bon, c'est encore un film diffusé sur Netflix dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant toute chose, on va parler de ce cinéaste qui est Joe Berlinger. Espérons que je prononce bien son nom, encore une fois. Alors, Joe Berlinger vient du documentaire. Hein. C'est 99% de sa filmo, c'est du documentaire. Il n'a réalisé qu'un seul film de fiction, et pas des moindres, parce que c'était quand même un chouette nanar. Il s'agit de Blair Witch 2, sorti, je crois, en 2000. Et tout le reste, ce sont essentiellement des docs. Il s'est fait entre autres remarquer par un documentaire qui s'appelle Paradise Lost, dont il a réalisé d'ailleurs 3 volets sur 15 ans, et consacré au même groupe d'adolescents, de 3 adolescents, qui ont été inculpés pour un meurtre qu'ils ont toujours nié avoir commis. Voilà, donc il a réalisé donc 3 volets dans le temps, hein, de 96 à... le dernier date de 2011. Voilà, donc c'est un de ses hauts faits dans le documentaire. Et il a réalisé, il y a très peu de temps, et diffusé également sur Netflix, donc une série documentaire consacrée à Ted Bundy à nouveau, qui s'appelle Conversations with a Killer. Voilà, disponible sur Netflix. Et donc, il réalise ce film de fiction, entre guillemets, enfin, qui donc est consacré à Ted Bundy, ou tout du moins est consacré plutôt à celle qui fut sa compagne juste avant son procès. Voilà, donc de par son parcours, Joe Berlinger semblait être, en tout cas sur le papier, le plus apte à réaliser un film sur ce personnage. En tout cas, le plus expert des cinéastes pour aborder donc, Ted Bundy. Et Dieu sait que Ted Bundy, donc le serial killer le plus connu aux États-Unis, pour multiples raisons, notamment le fait qu'il ait quand même 39 meurtres à son reconnu. La police pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais enfin 39 meurtres reconnus à son actif, et qu'il soit doté d'un certain charisme, reconnaissons-le, et d'une intelligence très au-dessus de la moyenne, aurait mérité un film intéressant. Alors petite parenthèse, il y a déjà eu des œuvres cinématographiques consacrées à Ted Bundy. Alors, qui n'ont pas laissé un grand souvenir. Une en 2002 qui s'appelait sobrement Ted Bundy, et une en 2008 je crois qui s'appelait Bundy, an American Icon. Et il y a eu aussi beaucoup d'œuvres de fiction qui s'inspiraient quasi directement du personnage de Ted Bundy. Extremely Wicked, on va le dire comme ça, hein, pas vous lire le titre en longueur, bénéficie quand même de pas mal d'atouts. Le premier d'abord c'est son côté réaliste. Alors, Joe Berlinger, comme je vous le disais, vient du docu, et ça se voit, oui j'aime bien dire docu comme les jeunes des années 90, et ça se voit, le film, il y a quelque chose de palpable dans le réalisme de ce film. Il y a alors tout l'aspect reconstitution des 70s est très bien fait, c'est très sobre, hein, on n'en rajoute pas. Il y a beaucoup de films qui en font peut-être un petit peu trop là-dessus. Là le film je trouve reste sobre, il y a des tenues qui n'appartiennent qu'aux 70s, mais qui sont pas trop criantes, hein. On reste dans quelque chose de marqué mais de crédible. Les coiffures pareil, voilà. Rien qui ne prête à rire, mais on sent qu'on est dans une autre époque. C'est fait assez subtilement. Et il y a un petit contre-pied quand même, c'est que la photo du film est quand même assez terne, presque dépressive, pour un film situé dans cette période-là. Bon, sujet oblige, le film se doit d'être un petit peu comme ça, un petit peu sombre. Mais voilà, du coup, tout ça fait qu'on y croit. Et cette crédibilité, elle est renforcée également par les acteurs. Là, j'avoue que Zac Efron m'a épaté, parce qu'il est voilà, il est vraiment très 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 crédible en Ted Bundy. Il y a, pour le film en tout cas, une ressemblance physique assez criante. Je pense que là, au niveau des prothèses sur son visage, voilà, les maquilleurs y ont été très très légers, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Je crois qu'on sent qu'il y a au niveau de l'arête de son nez, il y a quelque chose qui a été fait pour le rapprocher du physique du personnage, mais c'est très subtil. Le reste, c'est son talent qui le fait, et j'avoue qu'il m'a impressionné.
dans le rôle. Il y a Lily Collins qui joue donc sa petite amie de l'époque, qui est très bien aussi, quoi, je trouve. Elle fait passer beaucoup de choses avec peu d'effets. Et c'est pas évident, elle a un personnage pas évident à jouer, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure d'ailleurs. Et puis on a plaisir à retrouver quelques dans les seconds rôles, des grands acteurs. Enfin bon, alors il y a Haley Joel Osment, le gamin du sixième sens qu'on prend toujours plaisir à voir. Et puis il y a dans le rôle du juge qui enverra Ted Bundy à la chaise électrique, John Malkovich. Voilà. Alors précision d'ailleurs, le titre du film, donc je le refais, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. C'est la phrase qu'a prononcée à l'encontre de Ted Bundy, donc ce fameux juge. En français, ça donne quelque chose comme extrêmement malfaisant, affreusement maléfique et vil. Voilà, c'est les mots qu'a prononcé le juge à l'encontre de Ted Bundy, tout en disant quelques secondes auparavant c'était un jeune homme brillant et que c'était un gâchis. Ça vous donne l'étendue quand même de l'ambiguïté du personnage. Bizarrement, pourquoi on a l'impression que Berlinger passe à côté de son sujet? Je dirais même plus précisément, on a l'impression qu'il le contourne. Moi j'ai plusieurs pistes. Je pense qu'il a voulu être original et proposer autre chose que le film à faire, le film attendu sur Ted Bundy. En effet, si vous vous attendez à vous délecter des exploits d'un serial killer, 39 victimes au compteur, donc il y a de quoi faire, il y a des choses à montrer en termes de violence, donc c'est à peu près tout ce que rejette Berlinger pour son film. Donc voilà, pour ceux qui s'attendent à un thriller glauque, oubliez, on est dans autre chose. On aperçoit le tueur, je crois, frapper une victime, ça dure à peu près une demi-seconde à l'écran, et basta pour ce qui est de la violence physique. Berlinger a choisi un angle, le mot est lâché, un peu moins tapageur. En gros, il a préféré axer le film sur le ressenti d'une femme amoureuse qui, comme toute femme amoureuse d'un gros connard d'ailleurs, refuse totalement de voir la vérité. Et le problème, c'est que Extremely Wicked est construit comme un film à suspense qui joue sur le doute ressenti par la compagne de Ted Bundy, surtout d'ailleurs que les dénégations de son compagnon tiennent à peu près la route, on va dire, et que les rapports qu'il entretient avec elle et sa fille n'ont rien de malsain. Problème, on sait tous que Ted Bundy est un serial killer. Donc toute la volonté d'ambivalence du film tombe à plat. C'est plutôt que d'être en empathie avec le personnage principal, donc cette jeune femme, ce qui nous vient en tête à chaque fois, c'est putain, mais quelle est conne, mais quelle est conne. Donc à ce niveau-là, c'est raté. Ça ne génère pas de tension, puisque nous avons les réponses, nous, en tant que spectateurs. Donc c'est un exercice au final un peu vain. Pas inintéressant, mais un peu vain et un peu frustrant quand on sait qu'il y avait vraiment matière à faire un tout autre film. Mais soyons honnêtes, c'est vrai que le vrai personnage de Bundy a toujours nié en bloc l'intégralité de ce dont on l'accusait, et il avait un bon paquet de crimes. Ce qui a pu... il avouait que 24 heures avant de griller sur la chaise électrique. Donc ça a pu, effectivement, c'est le fait qu'il niait en permanence, a pu faire naître un peu de confusion dans l'esprit de certaines jeunes femmes. Je pense notamment et à sa compagne officielle, et à une ancienne maîtresse qu'on voit dans le film revenir pour l'épauler pendant le procès, voire même aux groupies qui venaient également assister au procès. Pourquoi ? Parce que, on va le dire encore une fois, Ted Bundy était beau. Donc voilà, c'est un long métrage qui avait tout pour réussir et qui échoue par des choix artistiques tout à fait conscients. On n'en saura pas plus sur la psychologie de Ted Bundy, sur ses motivations, clairement. Mais on en saura davantage sur la compagne de Ted Bundy, qui résume toute sa problématique en une phrase à un moment dans le film. Elle explique à une de ses amies proches, elle dit « mais quand je suis amoureuse, j'ai tout. Et si j'ai plus ça, je ne serai rien. » Voilà. Voilà les amis, donc quoi vous dire, c'est un film quand même intéressant à défaut d'être passionnant. Et il m'a donné envie, moi, de me plonger dans la série documentaire dont je vous parlais en préambule, toujours sur Netflix. Donc ce que je vais faire dans peu de temps, je pense. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour un programme chargé.
puisque je vais revenir avec une critique de film en salle, un nanar et une vidéo pour marquer mes 100 premiers abonnés, je vous l'avais promis, elle arrive. Et puis, alors, merci à ceux-là, merci à vous tous. Voilà, ça me motive pour continuer à faire mes petites bêtises, et je vous en remercie. Et puis quant aux nouveaux arrivants, bah écoutez, je vous dis abonnez-vous, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt, allez donc au cinéma.